Bienvenue dans Manifeste, le podcast où j'apprends à écrire la vie que je veux vivre. On parle souvent du changement comme d'un élan, d'une conquête, d'une ascension. On parle de ce qu'on construit, que ce soit les objectifs, les rêves ou bien les réussites. Mais je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de ce qu'il faut laisser derrière soi. Pourtant, devenir soi, ça a vraiment un prix. Et ce prix, il ne ressemble pas toujours à une grande rupture. Parfois, ce sont des présences qui s'éloignent ou des habitudes qu'on ne supporte plus, des lieux où on ne se reconnaît plus. Et j'ai compris qu'à mesure que je me rapprochais de la personne que je voulais devenir, certaines choses ne pouvaient plus m'accompagner forcément. Que ça soit déjà premièrement certaines relations, ça touche toujours les relations en premier. Et non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles ne parlaient plus la même langue intérieure que moi. Il y a des liens où l'on reste par habitude, par peur du vide, peur d'être seul ou besoin d'appartenir. Et j'ai longtemps été là-dedans. Mais aujourd'hui, je sens plus clairement. Je sens quand une présence me nourrit ou quand elle m'éteint. Ou quand une conversation m'élève ou quand elle me réduit. Quand je dois me tendre pour être acceptée. Et ça, honnêtement, je veux plus. J'ai choisi de ne plus employer mon temps à ce qui me détourne de moi. J'ai préféré des heures seules à écrire, à lire, à penser, à construire mes idées, plutôt que des distractions qui me laissent vide après coup. Mais honnêtement, je dois dire que ce choix, il a vraiment un coût. Il m'a coûté des relations qui se sont effacées, des invitations qu'on ne me propose plus, des moments de légèreté auxquels parfois je renonce, parce que je dois bien avouer que j'aime bien sortir, j'aime bien être accompagnée, j'aime bien être entourée. Les soirées simples, les rires faciles, l'imprévu, les souvenirs qu'on construit sans vraiment y penser, tout ça j'ai dû un peu m'asseoir dessus. Et oui, parce que parfois, il y a de la tristesse là-dedans, honnêtement, il faut le dire, parce que les deux peuvent coexister. On peut choisir une direction et ressentir malgré tout ce qu'on laisse. Mais j'ai compris quelque chose vraiment d'essentiel. Être entouré de gens qui me font me sentir seule, c'est pas de la compagnie. C'est une autre forme de solitude finalement, si on y réfléchit bien. Et celle-là, j'en veux plus. Je ne cherche pas à me retirer du monde, je cherche des présences qui me rendent plus vivante. Des liens où je n'ai pas besoin de diminuer ce que je suis. Des personnes avec qui je peux être vraiment moi-même. Et honnêtement, c'est jamais arrivé. Moi, j'ai besoin de profondeur, de loyauté, qu'on soit aligné dans les pensées, dans l'échange, et peut-être même une forme de grandeur partagée. Alors oui, je me vois un peu obligée de faire de la place, mais faire de la place, ça veut dire renoncer. Renoncer à être validée partout, à vouloir être comprise partout, ou à forcer ma place là où elle n'existe pas. Et longtemps, ça m'aurait blessée, ça aurait réveillé en moi une vieille douleur, celle de ne pas être choisie, de ne pas être assez. Mais aujourd'hui, honnêtement, quelque chose a vraiment changé. Aujourd'hui, quand je sens que je ne suis pas à ma place, je me bats plus pour l'être. Je me dis simplement, c'est tout, ma place elle est pas ici et je continue mon chemin. Et cette phrase, elle m'a vraiment libérée parce qu'elle ne parle plus de manque. Elle parle vraiment de choix. Et j'ai compris autre chose aussi. Laisser partir, c'est pas condamner, c'est créer de l'espace pour mieux. Donc je ne quitte pas pour perdre, je quitte pour accueillir. Que ce soit des relations plus justes, plus vivantes, plus alignées. Mes objectifs finalement font le tri. Et avec le temps, certaines personnes restent, d'autres s'éloignent. Et tout ça est juste, parce qu'elles appartenaient peut-être seulement à une ancienne version de moi. Si je perds certaines choses en avançant, c'est peut-être pas une perte quand on y réfléchit bien. C'est peut-être simplement
que ça faisait pas partie du rêve et j'accepte ça. Parce qu'au fond, devenir soi, ce n'est pas seulement construire, c'est aussi discerner, choisir, élaguer, faire de la place et comprendre qu'on n'abandonne pas toujours. Parfois, on se choisit enfin. Et longtemps, j'ai cru que ne pas être choisi disait quelque chose de ma valeur. Aujourd'hui, je comprends quelque chose de beaucoup plus simple. Me choisir moi-même, c'est déjà une réponse. Et aujourd'hui, je fais de la place pour des liens à la hauteur de ce que je vais vivre. Je ne sais pas si ce que je dis te parle, mais tu peux me laisser un commentaire pour me dire si tu ressens la même chose, si tu as prévu la même chose pour toi, ou si ça résonne en toi ce que je dis. Voilà, n'hésite pas à t'abonner parce que tous les jours, je vais poster un chapitre de ma vie que je suis en train de changer et je vais partager tous les jours pendant au moins 30 jours comment je m'y prends et comment je vais trouver mes objectifs. Je te dis à demain, merci de m'avoir écouté.